ça va vous? Ça fait un mois je pense les gars que j'ai pas pris cette caméra et je vous ai rien vlogué. Voilà, j'ai un peu disparu, j'ai surtout beaucoup étudié. Là c'est la période, on a tous les papiers à rendre. Heureusement pour moi avec mon master on n'a aucun examen, mais du coup ouais, on a plein de papiers à rendre, des dissertations, des présentations, les projets de groupe, tout ce que j'aime d'ailleurs, les projets de groupe. C'est tellement bien de travailler avec d'autres gens. Ça passe comme ça moi mes groupes hein. Je me sens encore plus moi-même, je peux vraiment travailler d'une efficacité mais incroyable. Tout le monde se comprend, tout le monde s'écoute, c'est top. Pas du tout, je déteste les travaux de groupe. Encore là, ce master, il n'y a aucun souci. On se comprend, on sait où on va, basta. Là j'ai encore le trauma en fait de mon master à Dublin les gars. C'est pas du tout le thème de ce vlog, j'en ai rien à faire. Ça me fait du bien de parler de ça. Je sais pas si je peux utiliser le mot haine, mais ouais. Et du coup ce qui s'est passé à Dublin c'est que je me souviens on n'avait pas le droit de choisir nos groupes, genre on était imposés dans des groupes, enfin bref. On était 5, j'étais la seule française où les 4 autres venaient du même pays. Genre des fois les gars j'étais comme ça dans mon lit chill un mercredi soir à 22 h et j'allais recevoir un message dans la conversation de groupe en mode ouais qui est dispo pour un zoom call, on doit travailler sur ça. Mec, là je suis sur TikTok en fait. Et c'est là où en fait j'étais en mode waouh c'est incroyable. Alors ça se trouve ça n'a rien à voir avec leur culture etc, mais en tout cas de ce que j'ai pu voir c'est que eux c'était des gens qui aimaient bosser le soir, les 4. Et moi j'étais en mode mais les gars en fait moi je suis pas dispo, genre vraiment comme un taf, c'est-à-dire à 19 h je suis off. J'en ai rien à faire que ce soit des études, un master, je suis off. Mais voilà, je sais pas pourquoi je parlais de ça. J'espère que vous ne faites pas chier avec moi parce que là en fait je vous annonce direct que ça va être un week-end mais qu'avec moi. Donc j'espère être assez amusante, j'espère pouvoir vous divertir, j'espère... Enfin non j'espère pas, je sais que je suis amusante, je sais que les gars ça va être trop cool, on est à 2, enfin on est à 2, on est à 5000, je sais pas combien on est. Top, top, top. Alors je suis en tenue de sport, non je ne vais pas aller faire du sport, là j'ai la flemme, mais je vais aller faire mon morning walk. D'ailleurs un truc que j'essaye de faire, mais ça c'est assez compliqué, c'est que j'essaye quand je me balade de ne pas écouter de musique ou de podcast, enfin vraiment je ne mets pas mes écouteurs. Alors là c'est attention la baba cool, j'essaye d'écouter la nature, j'essaye juste d'être présente. Non mon dieu ça commence bien ce vlog. Je sais pas c'est trop bien, t'entends la conversation des gens, des couples qui se disputent, oh je suis célibataire, je suis trop heureuse. Voilà tout ça. Je ne sais pas du tout comment les gens font pour être stylés quand c'est l'hiver. J'adore cette saison. Octobre, novembre, décembre, vraiment... je me sens trop bien, encore plus à Londres parce qu'il y a les décorations de Noël, tout est beau, la ville, enfin bref, voilà. Vestimentairement, j'en vomis. Je ne sais pas porter les vêtements d'hiver, je n'aime pas ça, les pulls avec les cols roulés. Déjà, bon là vous voyez pas trop, mais j'ai quand même un petit double menton. Du coup avec le col roulé, il n'y a rien qui va. Première couche, deuxième couche, hop, et troisième couche. Ça me met en avant ma petite tenue de sport. On travaille pas les gambettes et le fessier pour rien. Donc ce manteau est parfait. Let's go! Americano, please? Yeah, thank you. En fait, c'est trop marrant parce que quand j'étais petite, je détestais marcher. Même le dimanche, après les petits repas de famille, aller se balader, c'était mort. Laissez-moi avec Abo, laissez-moi avec Twitter, mais je vais pas dehors. Là, je suis vraiment tout l'opposé de ce que j'étais quand j'étais beaucoup plus jeune. Je pense que j'étais aussi une fille qui était tellement malheureuse parce que j'étais pas heureuse là où j'étais, c'est-à-dire Lille. Bref, je vais pas raconter cette histoire, que du coup, je m'enfermais tout le temps. J'ai pas beaucoup d'amis à Lille parce qu'en fait, je m'en donnais pas les moyens. Je ne voulais pas. Mais je sais que cette période-là, je ne la regrette pas parce que j'ai énormément appris le fait d'être seule. Je trouve maintenant que, en fait, il y a énormément de bienfaits et que justement, je pense que c'est grâce à cette période que je suis devenue une bonne personne, une personne saine avec un esprit sain. Je suis trop fière de mon parcours. Alors oui, mon parcours n'a rien de traumatisant et j'en suis d'autant plus reconnaissante. Je sais pas, je suis trop fière de moi. Je me sens bien. Pourquoi je suis bien? Alors bien entendu, c'est également grâce à ma famille, mes amis, enfin bref, voilà.
mais c'est surtout grâce à moi-même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être pas honte, mais qui sont gênées de se dire ça. Ouais, je suis trop fière de moi. Ouais, j'ai accompli ça grâce à moi. Je sais pas si c'est une mentalité française, rien à voir, c'est juste aussi comment la société nous a mis dans notre tête que être fier de soi, être confiant est égal à t'es arrogant, t'es ci, t'es ça, alors que non, pas du tout. Genre pour moi personnellement, les gens super confiants, ce sont pour moi les gens les plus inspirants. Mais là où je veux en venir, c'est que tous ces aspects de ma personnalité qui font que maintenant je me sens bien, c'est parce que j'ai appris à rester seule, mais j'ai surtout appris à apprécier ma propre compagnie. Alors pour le coup, j'adore ces gants, ils sont trop bien, ils sont super chauds, cachemire à l'intérieur, vraiment je vais pas me plaindre. Enfin si, je vais me plaindre justement, mais en fait les gants là où tu peux pas appuyer sur ton écran, ça m'énerve. Faut que je fasse gaffe, j'ai un petit caca là, juste à côté de mon café. Il y a quelques jours, j'ai un pote d'Allemagne qui est venu me rendre visite à Londres. La seule chose que je lui ai demandé de me ramener, ce sont ces gâteaux. Il en reste que un. C'est pour ça que je vous montre, il en reste que un. Je vais le manger maintenant, donc il fallait que je filme. Alors je m'excuse d'avance pour la prononciation. Au lycée, j'ai choisi espagnol et non allemand. Lebkuchen. Regardez-moi ce gâteau. Un régal. Très gourmand de la Marine, hein. Nous allons à Selfridges. J'aimerais bien m'acheter une petite déco pour Noël. Parce que là, sur ma table, j'aimerais bien changer cette petite déco que j'avais eue pour Halloween avec une petite déco de Noël. Vivement que je retourne chez mon coiffeur à Lille parce que là, ça ne va pas du tout. Direction Selfridges. Non mais les gars, par contre, pire idée d'aller à Selfridges un samedi dans la période de Noël. Plus jamais, pire expérience de ma vie. Je suis déjà de base quelqu'un qui n'aime pas quand il y a du monde, encore quand c'est des festivals ou quoi, ça me dérange pas forcément. Mais genre des boutiques, des centres commerciaux, jamais de la vie. Vraiment erreur de débutant, genre on le sait qu'il faut pas aller faire les boutiques un samedi en plein milieu de la journée et encore moins dans des capitales. En tout cas, je me suis acheté mon café, je me suis acheté à Selfridges, j'ai trouvé ça, Christmas pudding, trop hâte. Et après je me suis pris une petite boule de Noël, comme ça je la mettrai sur mon sapin à Lille, chez mes parents, ce sera un petit souvenir de moi. Mais les gars, Black Friday à Nespresso, j'ai jamais vu ça. En plus, comme je m'entends trop bien avec la vendeuse parce que c'est une française, trop gentille, elle m'a donné une boîte en plus gratuite avec 10 capsules. Merci beaucoup. Donc je n'ai absolument rien payé parce qu'avec Nespresso j'ai un compte donc qui fait que par mois j'ai des points et là en plus il y avait le Black Friday donc il y avait 10 pounds offerts sur je ne sais combien de capsules et en plus elle m'a fait un cadeau donc au final je n'ai rien payé, vraiment pour le coup je n'ai rien payé. Je suis posée sur un rooftop, enfin c'est pas un rooftop, je sais même pas comment je peux décrire ça, mais c'est dans Mayfair, une géante terrasse avec plein de plantes. Bref, je vais vous montrer. Je vais aller me balader dans Soho parce qu'il y a un endroit que je veux trop tester. J'espère que ça va pas être un bordel. Ils font des pancakes en mode soufflé. Et là, juste en face, en fait, vous voyez les lumières, c'est le centre commercial Selfridges.
Ok, c'est ma dernière bouchée. Pour être honnête avec vous, je préfère les pancakes classiques. C'est très bon aussi, mais ça peut vite être écœurant. Je mettrai un petit 7,5 sur 10. Mon Dieu les gars, je ne sais même pas si vous entendez tous les gens qui klaxonnent. C'est un bordel sans nom. Je pense que, je suis vraiment en train de réaliser ce qu'est Londres pendant la période de Noël. Honnêtement, je trouve ça même pas agréable en fait. Et là, bon, vous me voyez pas trop parce que je suis dans un parc. Dites-vous les gars, vraiment, je suis tellement, fois 1000 en fait, encore plus reconnaissante de me dire que j'ai la chance d'habiter à côté, à côté. Là, j'ai voulu rentrer dans la station Green Park pour prendre le métro. Les gars, plus personne peut rentrer. Il y a des mecs de la sécurité en face qui vous disent non. Donc les gens font la queue. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, quel bonheur de me dire que je peux juste rentrer à pied. J'en ai quand même pour un bon 25 minutes. En vrai, ça se fait. En plus, je suis avec 2 sacs là, ils sont assez lourds. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis passée au Claridge's. Ils ont une petite boutique à côté, comme dans n'importe quel hôtel 5 étoiles. Je me suis fait un petit cadeau. Je suis totalement obsessed avec le Claridge's. Là, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée pour boire un verre, mais de base, les gars, limite, j'y suis toutes les semaines. Au point, oui, là, je vais flex. Ou, attendez, parce que alors là, les gars, ils ne voient pas où je marche. Dans les caca de chien, bah tant pis. Au point où les barman me reconnaissent. Donc déjà, ça, merci. Et la dame à la réception, parce que quand vous arrivez, avant de rentrer dans le bar, vous passez par une petite réception à dire où il y a une hôtesse. Et je vous promets, voilà, je suis obligée de le dire, je m'en fiche. Il y a quelques semaines, j'y suis allée, comme d'hab. À peine j'arrive, je n'ai même pas le temps de dire bonjour, que la dame me regarde et me fait Good evening Mrs. Vronsky. Là je peux vous dire que j'étais trop heureuse, voilà. Et en plus c'est que du coup après elle m'accueille, on parle etc. Et là elle me dit alors je vous ai réservé cette table, je sais que vous aimez bien être au milieu de la pièce pour voir tout le monde. Donc bref, donc le Claridge's ma vie. Quel bonheur d'être chez moi. En soi, je savais qu'à Londres, pendant la période de Noël, c'est une période où il y a énormément de monde, puisque même moi, avant même d'habiter à Londres, avec mes parents, quand on venait dans cette ville, c'était pendant la période de Noël. Mais là, j'habite Londres. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça agréable du tout, c'était horrible. Je suis désolée, je suis totalement transparente avec vous. On ne pouvait pas bouger. Je suis quand même très gentille, hein. En plein milieu de la route où je marchais pour essayer de fuir toute cette foule, il y a une famille qui m'a demandé que je les prenne en photo. Et vous savez quoi? J'en ai pris plein. J'ai même dit ah mais si vous voulez je le fais avec le flash aussi parce que je suis ce genre de personne. Mais en tout cas, malgré tout ce monde, j'ai passé une très bonne journée en ma compagnie. Je vais regarder combien de pas j'ai marché parce que là vraiment, on va regarder ça. 15,6 km. Voilà. Alors là les gars, je suis tranquille pour quelques semaines. Si jamais vous voulez venir chez moi boire un café, vous êtes les bienvenus. Moi j'adore. J'ai pris 2 boîtes saveur allemande croissant. J'en ai pris 2 parce que c'est édition Noël, donc je me dis autant en profiter étant donné qu'après ils ne l'auront plus. Celui-là je le prends tout le temps, c'est le Vivida, c'est celui qui est avec la vitamine B12. Celui-là, je ne sais même pas parce que je sais qu'il y a des trucs, je lui faisais confiance, je lui disais vas-y qu'est-ce que je prends et elle me donnait toutes les saveurs qu'elle pouvait voir. Elle faisait son taf quoi. Moi j'étais la pure consommatrice qui a acheté sans forcément savoir, mais c'est pas grave. Costa Rica, il y a des notes de céréales dedans. Pareil, édition Noël il me semble. Celui-là trop hâte de goûter, c'est saveur Rich Chocolate. Lui je le connais déjà, c'est le Roasted Hazelnut. Celui-là c'est quoi? Grand Lugo Fortado. Génial. Pareil, lui je le connais, il est trop bon. Il me semble que c'est également édition Noël et c'est Peanut and Roasted Sesame Flavor. Sesame flavor. Anyways, voilà. Et le dernier, c'est ginseng extract et saveur caramel. Selfridges, je me suis acheté une petite boule de Noël. Ma première boule de Noël. Je vous jure, vous allez vous taper une barre, mais je suis émue. Je sais pas, je suis trop heureuse de me dire que je vis à Londres. Genre c'est incroyable, je n'aurais jamais imaginé ça, encore moins avec le Brexit et tout le bordel. Ça me touche trop, ça me fait trop plaisir de me dire que c'était clairement un de mes rêves et que tous les jours vraiment à chaque fois que je me réveille depuis que je suis dans cette ville, je sais pas, c'est tellement une évidence pour moi. Cette assurance en moi et cette évidence depuis que j'ai mis les pieds à Londres, c'est inexplicable. Du coup après je suis passée... Le Claridge's c'est un peu comme Londres, c'est que c'est inexplicable, mais quand j'y suis je me sens bien. Mais en même temps meuf, c'est un hôtel 5 étoiles. Non mais dans le sens où
Vraiment je m'y sens bien, c'est mon QG. Je sais pas comment vous expliquer, alors qu'en soi quand je vais dans d'autres bars d'hôtel etc ça me fait pas ça, je suis contente d'y être, merci, je vais pas me plaindre, mais voilà, je rentre chez moi, basta. Là le Claridge's, je sais pas, je me sens chez moi. Et j'adore l'histoire du Claridge's. D'ailleurs avec Marine on avait regardé clairement le documentaire sur cet hôtel. Et je pense en vrai je vais rajouter un petit point. C'est aussi parce qu'à chaque fois que je suis au Claridge's, il m'arrive des trucs de fou. Juste à côté de l'entrée de l'hôtel, ils ont une petite boutique. Je me suis pris déjà une bouteille de Negroni. Voilà. Et après je me suis pris The Cocktail Book. Donc je me suis fait plaisir. Je me suis dit que ça allait faire très joli sur mon petit bar. Vraiment les gars, ceux qui regardent ma vidéo et qui viennent chez moi, achetez-moi des bouteilles. Enfin, là il faut vraiment que je le remplisse ce bar, il est minable. C'est minable. Non vraiment les gars, je peux faire mieux là, c'est plus possible. Souvent que c'est important d'écrire tous les jours pourquoi vous êtes reconnaissant. Au début je voyais un peu ça comme du bullshit, mais j'ai commencé à le faire et effectivement, alors j'ai pas envie de dire j'ai vu une différence dans ma vie, mais en fait ça vous pousse à penser, et en plus dès le matin, à quelque chose de bon, à quelque chose de positif, à quelque chose d'encourageant. Pour le coup c'est vraiment devenu une routine pour moi d'écrire dans mon journal, et même pas forcément par rapport à pourquoi je suis reconnaissante. Et je sais à quel point c'est le genre de bail que vous devez entendre dans toutes les vidéos YouTube de nanas qui font des vidéos un peu lifestyle, enfin on connaît, c'était même limite devenu une tendance sur TikTok. Et moi ce genre de tendance, bah, j'en suis contente. J'essaye de plus en plus, et vraiment là je commence à y arriver, enfin de toute façon j'ai pas le choix, je me suis clairement un peu imposé ce truc de ne pas toucher mon tel dès le matin. Enfin je vais peut-être le toucher allez 15 minutes après que je me suis réveillée, mais c'est quand même 15 minutes après. Mais du coup je vais vraiment moi écrire tous les matins, et encore une fois ça peut être 2 phrases. Là depuis tout à l'heure j'arrête pas de vous dire non mais voilà c'est un truc que vous devez toujours entendre, ça doit être chiant, non mais même moi ça m'énerve quand j'écoute ça, non mais nana. Genre vous voyez, j'ai l'impression qu'on arrive à un stade, c'est peut-être moi qui vais juste trop loin, c'est comme si l'être humain avait peur de devenir une meilleure personne, une meilleure version de soi-même. Et là je suis pas en train de vous dire ouais vous devez aller acheter des livres de développement personnel et lire ça tous les jours, loin de là. Genre vraiment s'il y a bien un livre qui me fait chier c'est ça, parce que ça répète la même chose, c'est bon. Genre c'est un truc de fou de se dire que avoir un glow up ou devenir la meilleure version de soi-même c'est un putain d'effort. Mais je suis pas en train de dire que c'est facile, c'est juste que je suis en train de me demander est-ce qu'on a vraiment du mal de sortir de notre zone de confort parce que ça fait vraiment mal physiquement, mentalement, ou alors c'est juste parce qu'on est des fainéants et on a peur de prendre des risques. L'être humain a peur du changement. Moi j'ai été dans cette phase, j'avais peur de lâcher cette personne toxique parce que j'avais peur de me retrouver toute seule. Et maintenant en faisant une sorte d'introspection et en ayant une réflexion sur tout ça, je suis en mode c'est quand même dingue qu'on préfère avoir mal et souffrir que de lâcher cet élément destructeur, de peut-être potentiellement ok se retrouver seule, mais du coup d'apprendre et du coup de me forcer à aller à la rencontre de nouvelles personnes et de sortir de ma zone de confort. Enfin, et c'est pour ça en fait que j'arrive à un stade où j'ose dire ouais je suis fière de moi, ouais je suis une meuf trop bien, et ouais je suis iconique parce qu'en fait j'ai tellement bossé pour et fait en sorte que, qu'est-ce que je suis censée dire d'autre, je suis censée me sous-estimer pour plaire aux gens. Genre clairement j'en ai strictement rien à faire de paraître arrogante ou autre juste parce que en fait tu te kiffes. Je déteste ce truc qu'on s'est mis dans nos têtes en mode ouais non surtout n'agis pas de manière trop sûre de toi parce que les gens ils vont te détester, les gens ils vont rager. La flemme en fait, tant pis pour eux, c'est pas mon problème. Ah d'ailleurs mon Christmas pudding, nous allons tester ça. Je pense qu'il faut le manger chaud. Ok donc voilà mon Christmas pudding. Je savais pas que c'était avec de l'alcool. Là à l'odeur je vous avoue que ça me donne pas du tout envie. Je dirais les gâteaux des grands-mères là. Je peux pas, je vais pas aimer. J'aime pas du tout. Dans ma tête vraiment c'était pépites de chocolat. En plus pour le coup je suis quelqu'un de tellement pas difficile avec la nourriture. Je mange de tout, j'aime tout. Je suis trop deg, gros fail. J'arrête, ça sert à rien. Aujourd'hui la météo c'est caca, vraiment un gros caca. Et le drache, qu'est-ce qu'on fait quand la météo caca? On va faire un musée? Ouais.
C'est bien ce que je disais en début de vidéo. La Marine d'il y a quelques années n'est plus la même. Je n'aurais jamais pensé dire un jour que j'allais aller dans un musée toute seule pour me divertir. Non, en vrai j'ai trop hâte. En plus de ça, c'est que ce musée est gratuit. Du coup nous allons faire ça. C'est à Marylebone. Il s'appelle The Wallace Collection. Ça fait quelques mois que j'habite à Londres, je ne sais toujours pas parler anglais. Voilà la tenue, hein, les gars, franchement, rien de cinglé, très classique. C'est pour ça que j'aime pas l'hiver, enfin je sais pas, y a rien d'original quoi. MDR parce qu'au moment où là je veux vlogger, il y a des gosses qui chantent. Je sais pas si vous entendez, mais il y a une chorale de loin. C'est des chants de Noël chantés par des enfants, j'adore. Bref, je viens de sortir de Wallace Collection, j'ai adoré. Écoutez, vraiment, je recommande, en plus c'est gratuit. Et même, je sais pas, les gars de la sécurité, enfin les vigiles, même eux étaient trop sympas, je discutais avec eux, ils me demandaient ce que j'en pensais. Et en fait, j'adore parce que je pensais que ça allait être que des peintures, mais en fait pas du tout. Il y a de la porcelaine, des meubles, des peintures, des sculptures, et c'est tout du 15e au 19e siècle, je dirais. Voilà, donc trop contente. Et après, je suis passée dans une boutique trouvée par hasard quand je me baladais dans Marylebone, Coy Bird. En vrai, sympa, original la boutique dans le sens où j'aimais bien le design à l'intérieur, les vêtements, c'était des vêtements de designer un peu de luxe, enfin je dis un peu de luxe, non pas du tout, de luxe. C'était genre un manteau à plus de 1000 pounds, donc oui. Le seul truc qui est bien dans la boutique, c'est que tout ce qui est à l'intérieur, c'était fait de plein de designers différents. En revanche, bah c'était cher. Je me suis juste acheté moi du collagène. Et là je vais aller me balader je pense dans Chelsea. Je pense que je vais me poser dans un petit café. Je vais chez Marine ce soir, on a beaucoup à parler. Voilà, on a un énorme catch-up à faire. Du coup je vais passer la soirée avec elle. Du coup voilà.